essayé de souligner dans cette séquence quelques petits trucs à connaître quand on range le bateau, qu'on rentre au port, des petites choses qui ne sont pas forcément innées. Alors déjà quand on affale la grand voile, ce qu'il faut c'est laisser les coulisseaux dans la ralingue. Et donc il y a cette petite vis dans la gorge du mât qu'il faut avoir bien repéré pour que la pièce puisse être en position de façon à ce que les coulisseaux restent en place quand on va affaler la grand voile. Autre petite chose quand on a affalé la grand voile, plutôt que de mettre la drisse avec sa manille en bout de la ferrure de baume, eh bien on l'entoure autour de la baume, ça permet de soulager cette fameuse ferrure qui quelquefois peut casser. Les pare-battages, notre recommandation c'est de faire un tour dans la jambe de force avant de finir la tâche du pare-battage avec les demi-clés, une ou deux demi-clés pour être sûr que le pare-battage ne parte pas à l'eau. L'amarrage, préparer son amarrage avant de rentrer au port. Bien sûr, on passe l'amarre à l'extérieur du balcon arrière et puis on fait le tour du taquet. Alors, c'est pas toujours inné. Donc, le tour du taquet à l'arrière, par exemple, se fait de cette façon-là. Et on finit par la demi-clé avec un petit tour de main. Le pliage du foc à l'avant, donc vous remarquerez chez Tim Wins, on recommande de plier plutôt sur les lattes, donc ce qui veut dire qu'au niveau des mousquetons, en fait c'est la personne qui est à l'avant du foc, au niveau des mousquetons, qui avance vers celle qui est au niveau des lattes. Les lattes sont pliées les unes sur les autres pour éviter qu'elles ne cassent dans le sac du bateau. Regardez la petite technique de l'équipière pour plier, on met sa main droite dans le pli, c'est ce qui permet très facilement d'enchaîner les plis les uns avec les autres. Et on tire le tissu de façon à avoir des plis bien plats. Ensuite, on vient glisser le sac à voile sous le génois plié. Quitte à plier éventuellement un petit peu le tissu au niveau du point d'amure, ce ne sera pas gênant puisque c'est au niveau des lattes qu'il y a un regroupement des lattes les unes sur les autres. Donc là on peut plier facilement le tissu du génois au niveau de son point d'amure avant de fermer avec le zip l'ensemble du sac. Sur les grands surprises Tim Wins, il y a aussi une petite garcette à l'arrière qui permet de fixer la barre le long de la filière avec un petit aller-retour et des demi-clés. Ça évite les frictions inutiles de la barre quand elle est au repos pendant des semaines. Le coupe-circuit, bien sûr, qu'il faut couper. Là, c'est le coupe-circuit du démarrage moteur. Et il faudra faire la même chose avec le coupe-circuit des instruments. Les deux manivelles, là, on montre l'endroit où elles se situent dans l'équipet, le rangement des manivelles avec les deux poignées qui sortent, ainsi que la lampe torche, tout ça de façon à ce qu'on puisse les identifier très facilement au retour pour les locataires suivants. Le rangement des 8 longes de harnais, de même que les gilets automatiques, tout ça suspendu sur cette petite garcette qui pourrait être ramollie avec le nœud en haut à droite quand on est en navigation pour que ça se ballotte un petit peu moins. Le rangement des écoutes de spi et des autres écoutes, tout ça suspendu pour que ça s'égoutte bien et que ça puisse sécher avec la fameuse ganse qui permettra d'être défaite très rapidement par les suivants. L'ensemble étant à la fin bien suspendu, bien identifiable, facile à inventorier par les différentes personnes qui passeront derrière. Le stick également, facile à ranger, facile à trouver. En bon marin, on laisse le bateau propre, donc on vérifie aussi qu'il n'y a pas d'eau dans les coffres. Un petit coup d'éponge ne nuit à personne. On fait un peu le tour de tous les coffres, on vide l'eau, on laisse le bateau sec. Rangement de la clé aussi du bateau. Importante cette clé, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas partir avec. Les équipes Tim Wins s'en dépassent, donc vous rangez la clé dans sa mallette, de même que le compas électronique, vous l'enlevez du pied de mât et vous le rangez dans son étui, toujours dans cette mallette. Vous fermerez le bateau à clé si les équipes Tim Wins ne sont pas là, sinon vous pourrez le laisser ouvert, le cadenas bien en évidence, le bateau étant ouvert. Avant de partir, on relâche un petit peu aussi le patara pour ne pas laisser ce mât en compression.
On fait le tour du bateau, on range ce qui peut être rangé, par exemple on remet propre le petit pavillon rouge dans son étui prévu à l'arrière, sur le patara. On love les écoutes qui doivent être levées, les haussières. En particulier le petit coup, le petit quart de tour est intéressant à connaître pour bien lever une haussière. Voilà, le petit quart de tour qui va bien. Et puis après, on finit de lever son haussière. Bon, une technique comme une autre, c'est de la lever en laissant dépasser un petit peu comme une poignée pour éventuellement laisser pendouiller les haussières sur des winches ou ailleurs. Le must, si vous avez le temps, si vous pouvez, un petit coup de rinçage sur le bateau en venant clipser l'embout du tuyau dans la chemise en inox prévue à cet effet. Voilà, on rince les pièces, les engrenages, un petit peu les écoutes, ça fait pas de mal. Et on vient enlever à nouveau le tuyau d'arrosage en venant déclipser cette chemise en inox de la même façon dans l'autre sens. Voilà un bateau qui sera ainsi bien rangé, prêt à servir avec plaisir pour les suivants.